Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'hypnose. Je suis Fabrice Maignan. Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je pratique l'hypnose depuis maintenant plus de 6 ans, l'hypnose ericksonienne plus précisément. Et pour que tu comprennes un peu mieux, c'est plutôt l'hypnose thérapeutique pour aider les gens. Si tu veux en savoir plus sur l'hypnose, tu peux cliquer en bas dans les liens de la description où tu peux en savoir plus. Parce qu'aujourd'hui, cette vidéo, elle va faire partie de la série de vidéos que j'ai fait sur le poids, l'embonpoint, l'obésité et ainsi de suite. Et l'idée m'est venue de faire cette vidéo en observant mon chat. Oh, dis donc, j'arrive pas à parler. En observant mon chat. Voilà. Notre chat, on l'a maintenant depuis 1 an. Il est arrivé chez nous, en fait, il a élu domicile, comme la plupart des chats, comme on dit, chat n'a pas de maître. Il est venu un jour, il s'est installé dans le jardin, comme il était beau, il était gentil, bah, tout de suite, enfin, on l'a adopté. Voilà, ce chat, je vais arrondir son point parce que ce sera plus facile pour les calculs, tu comprendras pourquoi. Ce chat, c'était quand même un gros chat, mais pas dans le site d'un gros chat parce qu'il avait bien mangé, parce qu'apparemment ce chat, ça faisait quand même plusieurs mois qu'il traînait dehors, qu'il n'avait pas de maître. Il devait sûrement se nourrir des rats, des souris, enfin de ce qu'il pouvait manger. Donc tu vois, il était assez athlétique, hein, mais c'était un gros chat, enfin un grand chat, un style grand chat. Il faisait 6 kilos. Voilà. Et là, depuis 1 an qu'il est avec nous, bon, dans un premier temps, bah, nous, on a commencé à lui donner des croquettes. Voilà. On lui a donné peut-être un peu plus que la dose. Bon, il a commencé à faire du gras parce que tu voyais que ce chat qui n'avait pas du tout de gras sur le bidon, il s'est mis à avoir du gras sur le bidon. Bon, alors après, il y a eu euh, le phénomène que nous avons reçu du monde, ce chat qui souffrait de Alzheimer, tu sais, je pense que c'est une maladie qu'ont beaucoup de chats, c'est-à-dire que tu leur donnes à manger à 6 heures du matin, à 7 heures ils viennent te réclamer, à 7 heures ils viennent te réclamer, à 8 heures, à 9 heures, à midi, à 1 heure, à 2 heures, à 14 heures, enfin à 16 heures, à 17 heures, à 18 heures. Ces chats, ils ont oublié qu'ils avaient mangé, donc ils ne font que te demander. Alors ce qui s'est passé, c'est que après avoir reçu souvent des personnes à la maison, bah, qu'est-ce qu'elles faisaient les personnes? Elles disaient, oh, il est gentil ce chat, allez, tiens. Donc, il allait, ce chat qui était hyper intelligent, il allait, par exemple, bon, moi j'allais lui donner à manger, il me demandait à moi, après, bon, il savait qu'il m'avait demandé, il essayait quand même de me redemander, donc je ne lui donnais pas, hein. Après, il allait voir une autre personne qui lui donnait, et puis ainsi de suite. Donc, des fois, ce chat, ça se trouve, personne ne nous le disait, mais il devait manger peut-être 6, 7 fois en fonction des personnes qu'il y avait, tu vois. Alors on ne comprenait pas, ce chat, il faisait plus de poids, tu vois. Alors là, le bidou qui commence à pendouiller, là, on s'est dit, mince, qu'est-ce qui se passe, ce chat-là? Alors, de cette histoire d'avoir vu ce chat en l'espace d'1 an, bah après on l'a pesé, hein. Dans l'espace d'1 an, on a vu qu'il s'est mis le bidou, hein, donc, et après moi je me suis dit, bah c'est vrai, ce chat-là, il courait, il jouait souvent, tu sais, il faisait des départs arrêtés, il faisait des départs de 50 mètres à fond, il courait, il y avait des arbres, tu sais, il sautait dans les arbres, il s'accrochait, tu vois, il montait le plus haut qu'il pouvait, après il se jetait de l'arbre sur le sol, ou alors des fois il y avait des terrasses d'une certaine hauteur, on va dire de 2 mètres, il sautait de la terrasse, à l'arbre qui était en face dans une distance d'environ 1 mètre, tu vois, donc il était vraiment vivace, hein, ce chat, il était très dynamique. Et puis là, il y a un mois, ce chat d'avoir pris tout ce poids, on a vu que là, le chat était un peu pépère, voilà. Courir dans le jardin, bouffe, sauter dans les arbres, bouffe, sauter de la terrasse dans l'arbre, bouffe. En fait, tout ce qu'il faisait avant pour s'amuser, le chat ne le faisait plus. On voyait bien que, enfin, peut-être c'est une projection, tu sais, hein. On appelle ça de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on projette des choses de nous les humains sur des animaux alors qu'on n'a pas les mêmes niveaux de conscience. Bah, il était plus tranquille, il passait plus de temps à dormir, à rester allongé qu'à s'amuser comme il le faisait avant. Et j'ai repesé mon chat, et le chat, tu vois, il était passé à 6 kg, 6 kg 7, à peu près 6 kg 6, allez, 6 kg 6, tu vois. Donc 600 grammes pour lui, je me suis dit, bah, peut-être c'est quelque chose qui est très lourd à porter, et c'est ce qui l'empêche d'être vivace. Et après, bon, j'en ai parlé à Ingrid, ma femme, et je lui dis, ben, imagine un humain euh, en 1 an, si il avait dû subir cette même prise de poids, ça lui aurait fait combien? Ben, elle me dit, grosso modo, c'est vrai, il faisait 6 kilos, il a pris 600 grammes de plus, donc ça lui fait à peu près 10% de gras qu'il a pris, hein. Et elle m'a dit, bah, c'est vrai qu'une personne qui ferait, on va dire, 80 kilos,
bon, bah, tu fais 10%, bah, elle aurait pris 8 kilos de plus, donc elle approcherait les 90 kilos, ce qui pourrait nous permettre de comprendre qu'à un moment donné, quand tu fais 80 kilos, donc déjà ça peut être lourd, hein, mais tu restes quand même mobile. Moi, c'est mon poids, 80 kilos, je suis assez sportif, je suis assez mobile, je fais plein de choses. Quand j'étais à 88, 90 kilos, bah, d'un coup, je ne pouvais plus courir, bouger, m'agiter, faire du sport comme je le voulais. Tout ce que je faisais me faisait transpirer rapidement, c'était pénible. Donc, on ne se rend pas compte, mais 8 à 10 kilos, bah, c'est important. Et pour en prendre conscience, depuis 6 mois, j'ai acheté un gilet lesté pour faire du sport. Tu sais, c'est un espèce de gilet un peu comme les gilets de plongée, sauf que dedans, il y a du plomb. Et donc, moi, j'ai pris un gilet qui fait 10 kilos. Bah, quand tu te mets ce gilet de 10 kilos sur les épaules, tu sens la différence, hein. D'ailleurs, c'est un peu un test que je fais souvent aux personnes quand elles sont à la maison. Je leur dis, bah, regarde, si tu n'as pas l'idée du poids que tu t'es mis sur le dos et qui est arrivé de manière insidieuse, tu sais, du jour au lendemain, donc tu ne l'as pas vu arriver, bah tiens, regarde, prends le gilet et mets-toi 10 kilos tout de suite sur les épaules. C'est pas forcément beaucoup, 10 kilos, c'est quand même pas mal, mais bon, c'est pas comme certaines personnes qui ont 30, 40, 50 kilos de surplus, hein. Bah déjà, quand tu prends un gilet de 10 kilos, waouh, tu sens la différence, hein, tu te sens beaucoup plus lourd. Bah, imagine, toi, ton corps qui est fait pour porter ton poids normal, hein, bah, ce que ça peut lui faire quand il doit porter plus. Au niveau de l'articulation des chevilles, au niveau de l'articulation des genoux, au niveau de l'articulation des hanches, les hanches, au niveau du bas du dos, ce qui crée souvent des lombalgies pour les personnes qui sont en embonpoint, hein. Enfin bon, je te laisse imaginer, et puis après, bon, bah, toutes les problématiques de la graisse intra-organique, la graisse viscérale qui se colle partout dans tes viscères et qui empêche le bon fonctionnement de celle-ci. Et quand tu as aussi de la graisse qui se met autour du cœur, empêchant le cœur aussi de pouvoir palpiter correctement parce que bon, bah, il se sent un peu enfermé dans cette graisse corporelle. Voilà. Donc ça, c'était la prise de conscience que j'ai eue quand j'ai vu mon chat qui bah, il bougeait plus beaucoup. Voilà, il faisait plus du tout les efforts. Et là, en fait, bon, bah, depuis un mois, on l'a mis la diète, hein. On lui a donné moins de croquettes, on n'a plus eu du tout de monde à la maison. Donc ça, c'était super. Au moins, c'est nous qui gérions l'alimentation. Et là, le chat, il a perdu du poids et il a retrouvé sa vivacité. Tu vois, il s'amuse, il court à nouveau, il fait des départs arrêtés, il est comme un fou dans le jardin, il grimpe aux arbres. Et là, ça nous fait plaisir parce qu'on voit qu'il voilà, il retrouve sa vivacité. Donc, imagine, quand tu es en embonpoint, comment tu as envie de ne pas faire grand-chose finalement, hein. Tu as envie de rester assis dans ton fauteuil, de regarder des séries, de regarder la télé, de regarder YouTube ou autre, enfin, de ne pas faire grand-chose. Voilà. Maintenant, une deuxième chose aussi qui m'est venue comme illustration aussi par rapport à notre chat. Bon, ce chat, quand il est venu chez nous, il était un chat donc athlétique, fin, il n'y avait pas de gras, hein. Il devait se nourrir de, comme je disais, de rats, de souris. Et puis quand nous, bah, on l'a eu, on a commencé à lui donner un petit peu à manger. Il n'est pas idiot le chat. Bon, de toute façon, c'était un chat qui était déjà quelqu'un. Je pense que soit il s'est échappé, soit il a été abandonné. Bon, mais bon, il avait l'habitude des croquettes, donc rapidement, il n'était pas idiot le chat. Donc voilà, il nous a demandé à manger. On lui a donné des croquettes. Et puis voilà, c'est créer l'habitude de lui donner des croquettes. Et puis après, lui, le chat, bien sûr, il a pris l'habitude de toujours nous réclamer des croquettes, des croquettes, des croquettes. Alors heureusement qu'on ne lui a pas donné à chaque fois qu'il a réclamé. Mais bon, voilà, on lui donnait des croquettes. Donc c'est pas du tout une nourriture qui est saine pour les chats, hein, on est d'accord. Et puis bon, bah, il s'est maintenu dans son poids. Et puis, bah, tu sais, quand tu es allé chasser les rats et les souris, bon, il n'a pas eu trop envie d'y aller. Même s'il faisait avant, beaucoup. Là, j'étais obligé de mettre, tu sais, des petites boules de poison pour justement tuer les rats et les souris parce qu'on en a plein à la maison, parce que le chat ne le faisait plus. Eh bien, le chat, c'est un peu comme nous les humains. On a une hormone en nous qui est le glucagon. Le glucagon, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas, hein, si mes souvenirs sont bons. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Alors, si une personne qui est médecin, qui est diététicienne, qui est scientifique dans ce domaine, qui entend que je me suis trompé, bon, il fera le correctif, mais enfin ce que je veux faire c'est juste un résumé, hein, raconter la petite histoire. Donc nous avons une hormone, le glucagon, qui lui s'active quand par exemple on mange juste ce qu'il faut de manière régulière, hein, tu vois, on n'a pas besoin de plus, hein, et qu'à un moment donné, bah, notre métabolisme, notre corps a des besoins
et que comme on n'a pas assez mangé pour couvrir nos besoins, eh bien l'hormone du glucagon, tu vois, va aller chercher dans nos graisses eh bien, de quoi transformer ces graisses en énergie, en sucre, pour que nous fonctionnions bien, pour qu'il y ait cet équilibre qui se construise. Donc voilà, on mange ce qu'il faut, des fois on peut peut-être ne pas avoir trop mangé. Donc l'hormone du glucagon va chercher donc, dans nos réserves, hein, donc dans le gras bien sûr, ces éléments qu'il va transformer en sucre pour alimenter notre cerveau en glucose, nos muscles en glycogène, alors peut-être je dis des bêtises, hein, mais enfin voilà, pour nous alimenter en énergie. Voilà. Et à un moment donné, eh bien, ce qui se passe, c'est que quand on mange trop, donc déjà, tu sais, quand on mange trop, on prend du poids, on grossit, et puis après, ça peut être le cercle vicieux qui fait qu'on peut aller de 120, 130, 140, 150. Moi, j'ai vu des personnes qui se montent à 220, il y en a 300 kilos. J'en ai vu aussi, tu sais pas comment ils font pour vivre leur vie. Tu vois, ils ont l'impression, enfin, j'ai l'impression qu'ils font plus de 270 kilos. Bon, tu vois, c'est pour te dire que c'est un cercle vicieux, hein. Donc, cette hormone, bah, comme tu as tout ce qu'il faut dans ton sang, partout, dans ton corps, tu as tout ce qu'il faut pour manger en réserve, hein, tu en voilà. Pourquoi cette hormone, le glucagon, hein, elle irait bosser, c'est-à-dire aller chercher en toi, dans tes graisses corporelles, de quoi transformer en sucre en glucose pour que ton corps fonctionne, alors qu'il a tout ce qu'il a besoin, pardon. Bah voilà, donc euh, deux raisons pour te dire que bon voilà, peut-être que moins manger ça serait bien. Donc d'une parce que manger beaucoup, bon ça va te porter un préjudice sur ton corps, hein, au niveau de tes articulations, au niveau de la respiration, bon, tu sais c'est pas très sympa. Et de deux, bah, que si tu continues à manger beaucoup, bah, et que tu veux maigrir, que tu manges au-delà de tes besoins, tu vas jamais arriver à perdre du poids. Tu n'arriveras jamais à perdre du poids pour la bonne et simple raison, c'est que ton corps, il a tout ce qu'il faut, donc il ne voit aucune raison d'aller chercher dans les réserves, hein, euh, de quoi produire de l'énergie pour ton corps, puisqu'il a tout ce qu'il faut en richesse dans le sang, dans les cellules, tu vois, partout, dans le pancréas, dans le ventre, dans les cellules, il y a partout ce qu'il faut à manger, donc il ne va pas aller faire l'effort d'aller chercher quoi que ce soit. Cette vidéo, elle est terminée. C'était pour te dire que mon chat, bah, en fait, il m'a appris deux choses quand je l'ai regardé. Bon, dans la première partie, c'est que bon, bah, même lui, à son niveau, d'avoir pris un bon petit surpoids, ça l'a complètement arrêté dans sa façon de jouer. Il était très dynamique, très fluide. Donc, imagine-toi, c'est pareil, c'est ce qui peut t'arriver, hein. Pas avoir envie de jouer avec les enfants, pas envie de faire du sport. Et aussi que si tu manges trop, bah, et que tu veux chercher à perdre du poids, tu vas jamais y arriver parce que tu as trop d'énergie dans ton corps, tu as trop d'abondance d'énergie dans ton corps pour que ton corps lui-même il décide d'aller dégrader tes graisses corporelles pour les transformer en énergie, puisqu'il a largement ce qu'il faut en énergie. Voilà. Donc si j'avais un conseil à te donner, eh bien tout simplement si tu veux commencer à perdre du poids, tu peux le décider, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, hein. Tu peux décider le soir, si tu manges par exemple des féculents, du riz, des patates, des choses comme ça, d'arrêter de manger des féculents, des sucres lents, d'éliminer voire les sucres rapides, c'est-à-dire les jus de fruits, tout ça. Par exemple, si tu as une tendance à manger énormément de riz, de patates, de nouilles, de tout ce que tu veux le midi qui est du sucre lent, bah, tu t'enlèves une ou deux cuillères à soupe, c'est tout. Pas question de t'enlever tout ça, mais juste de manger un peu moins. Et puis tu peux essayer comme ça progressivement de rééquilibrer ton alimentation. Et puis à ce propos, j'ai une formation qui est gratuite aussi, que j'ai mis en place pour aider mes clients, hein, où justement il y a 7 ou 8 modules, 7 ou 8 modules où je t'explique comment déjà tout seul tu peux bah, reprendre ta vie en main sur un plan de vue alimentaire, sur un plan alimentaire, sur un plan de vue sportif si tu veux. Et je t'explique un peu les règles au niveau de ton corps, comment ton corps fonctionne, ton métabolisme, comment déjà tu peux aussi prendre conscience de cette nourriture que tu manges et qui est peut-être en quantité excessive. Donc pareil, en bas de la description, tu as un lien qui te permet d'aller donner ton mail, euh, pour me dire que tu es d'accord de la recevoir et après tu vas recevoir donc cette formation gratuite qui va t'aider à perdre quelques kilos en trop et surtout mieux te connaître toi-même dans ton corps pour pouvoir
perdre cette graisse corporelle. Ok. Bon, je te remercie de l'attention que tu apportes à cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Et comme tu sais, le meilleur, il est à venir, même si pour le moment, on n'a pas trop de visibilité sur l'avenir. Ok. Allez, ciao, merci.